Bon, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Ballon d'Or 2018 et d'un nouveau système de calcul. Bon, alors là, attention, c'est très personnel. C'est pas un nouveau système de calcul en vrai, c'est juste moi. Je me suis dit, je vais prendre les 30 sélectionnés au Ballon d'Or. Donc, on a eu le Ballon d'Or, même le podium, allez, on va citer, qui était Modric numéro 1, Ronaldo numéro 2 et donc Griezmann numéro 3. Ça, c'est le vrai podium, ce qui s'est passé en vrai, voilà. Bon, on n'est jamais d'accord avec toutes les places. Alors déjà, t'as 30 mecs, c'est difficile pour chaque place. Genre dire, ah mais lui, il est 24ème, il est derrière ce 23ème là, ah, c'est vraiment naze, tu vois, il devrait être de bon. En vrai, on sait que, enfin, ça sert à rien. Déjà, bon, on va se rappeler du Ballon d'Or évidemment. Des fois, on se rappelle du deuxième et du troisième parce que là, on va se rappeler quand même que non seulement Modric est Ballon d'Or, mais Messi par exemple n'est pas sur le podium et on se rappellera que Ronaldo est 2. Puis bon, on est français donc on va sûrement se rappeler que Griezmann est 3 par exemple. Tu vois, bon, je dis ça, on verra déjà dans 5 ans si on s'en rappelle. Mais bon, tu vois, Ribéry troisième en 2013, on s'en rappelle. T'as Neuer troisième en 2014. Troisième, t'as eu des Iniesta, Xavi, etc. Bon voilà. Euh, Là, je me suis dit, donc je vais prendre les 30 du Ballon d'Or et je vais leur mettre 4 notes sur des critères très simples. La première note, c'est pour ce qu'ils ont fait en championnat. Donc là, évidemment, on ne parle que de 2018. Donc à partir du 1er janvier 2018 jusqu'à la fin de la saison, on compte pas le début de la saison, septembre, tout ça, on compte pas. Donc là, y compris la fin du championnat 2018, la Coupe du Monde donc 2018, et voilà. Donc j'ai noté sur ce qu'ils ont fait en championnat. Donc voilà, enfin il y a le résultat déjà à la fin, hein, et ce que t'as montré toi. Hein. Est-ce que t'as fait une bonne saison au championnat, une bonne fin de saison au championnat? Est-ce que non? Enfin voilà, ton résultat évidemment. Donc une note pour le championnat, une note pour la Coupe d'Europe, donc Ligue des Champions ou Europa League, hein, parce qu'il y en a qui ont joué l'Europa League qui sont dans les 30. Pour la Coupe du Monde. Donc c'est très simple, alors là, on va vite se rendre compte. Bon, pour certains, en fait, qui n'ont pas joué la Coupe du Monde, bah, j'ai mis 0. J'ai pas eu le choix. Donc on verra que ça a forcément un impact sur les notes. Et la dernière note, c'est une note d'impression, c'est-à-dire à quel point le joueur m'a impressionné cette année 2018. Donc les 3 notes confondues un petit peu. Enfin, je sais pas, est-ce que par exemple, tu vois, je vais citer Messi, il est impressionnant, comme chaque année, mais tu vois, il m'a pas impressionné plus que les années d'avant, par exemple. Donc, il va pas être. Alors là, mes notes sont sur 10. Il va pas être à 10 sur 10 en note d'impression, quoi. Voilà. Bon. Après, c'est moi, je me suis dit, c'est pas forcément un bon calcul. Je me suis dit, tiens, je vais tester cette façon de faire. Donc, une note pour le championnat, une note pour la Coupe d'Europe, une note pour la Coupe du Monde et une note pour l'impression générale du joueur sur cette saison 2018. Les 4 notes sont sur 10. J'ai additionné tout simplement les 4 notes. Ça a donné une note. Alors évidemment, il y a beaucoup de joueurs qui avaient la même note. Et ensuite, je les ai départagés par mon avis personnel. Mais du coup, je vais tout simplement vous citer de la 30e place à la première place ce que ça donnerait mon classement du Ballon d'Or avec ce classement. Je dis bien avec cette façon de calculer parce que moi, de même, j'aurais pas fait comme ça a donné. Mais bon, voilà. Donc, je vais pas détailler ce que j'ai mis, enfin quelle note j'ai mis à chaque joueur. Sinon ça va faire un peu long. Enfin je vais pas noter genre la note d'impression, qu'est-ce que j'ai mis, la note de Coupe du Monde, etc. Mais voilà, pour donner une idée, il y a des joueurs comme je commence par mon 30e qui est Gareth Bale. Et bah Gareth Bale, forcément t'as 0 en note de Coupe du Monde, tu l'as pas joué. Donc de toute façon, voilà. Donc, mais ça a été une logique que j'ai voulu prendre. C'est pas forcément la meilleure logique, mais c'est celle que j'ai prise. Bref, j'y vais, ça fait une longue intro. 30e, Gareth Bale. 29e, Isco. Ah ouais, bon, un peu comme en vrai finalement. Mais voilà. 28e, Oblak. Donc là, comme vous le constatez, donc c'est que des mecs qui n'ont pas joué la Coupe du Monde. Mais bon, dans cette logique, bah, ça les met là. 27e, Karim Benzema. 26e, là on commence avec les mecs qui ont joué la Coupe du Monde. Attention, 26e, Sergio Agüero. Donc vous notez déjà qu'il y a des... Bon, pour ceux qui iront voir le vrai classement du Ballon d'Or, il y a quand même quelques différences. Hein. Agüero a 10 places de plus, notamment. Agüero, 26e. Mandzukic, 25e. 24e, Paul Pogba. 23e,
N'Golo Kanté. 22e, Rakitic. 21e, Hugo Lloris. Alors je m'arrête juste là, avant le top 20, juste pour dire un petit peu, alors je vais pas expliquer comme je dis chaque joueur, mais par exemple, pourquoi Kanté, Pogba, ils se retrouvent que 23e, 24e. Surtout pour Kanté, qui en vrai notamment est 11e. Kanté, évidemment, extrêmement fort, il fait une très belle Coupe du Monde. Son problème, c'est que dans ma note, en fait, quand tu prends la note du championnat, déjà il finit 5ème de Première Ligue, donc forcément ça a baissé sa note. Il fait une bonne saison, mais il fait pas une excellente saison. Donc t'es pas à 10 de moyenne sur 10 déjà, voilà. Et Kanté, t'as le petit problème de aussi la Coupe d'Europe qui s'arrête en 8ème de finale contre le Barça. Donc, circonstance atténuante, tu sors contre le Barça, mais tu sors dès les 8ème. Donc forcément, sur le résultat de ta saison 2018, il y a des mecs qui ont fait plus de matchs et qui ont fait plus de bons résultats. Voilà, c'est comme ça. Voilà, c'était les 2-3 petites explications. Lloris, pareil, grosse Coupe du Monde. Pour moi, Coupe du Monde, c'est simple, j'ai mis 10 sur 10. Là, je donne une note. J'ai mis 10 sur 10. Après, la saison, pareil, il se fait sortir en 8ème de finale de Coupe d'Europe. Alors, par la Juve, donc ça fait une petite circonstance atténuante. Par contre, voilà, pareil, le championnat, tu finis 3ème. Donc c'est correct, enfin, c'est bien, mais bon, c'est mieux que Chelsea, c'est moins bien qu'United, par exemple. Mais voilà, il fait pas une saison incroyable non plus en Première Ligue. Il est très bon, il est bon, voire très bon, mais bon, voilà. Donc, là, on parle de toute façon de mecs qui sont à un très très gros niveau. Il y a des petits points qui se perdent des endroits. Bon, Lloris par exemple est 21ème, Kanté 23, Pogba 24. Voilà. On rentre dans le top 20. 20ème, Neymar, qui en vrai était 12ème. Bon, je trouve que 20ème, c'est pas. Même pour moi, finalement, de le voir 20ème, tu vois, comme ça, c'est pas trop un scandale. Parce qu'il y a des joueurs qui, avec le classement que j'ai utilisé là, cette façon de calculer, se sont retrouvés à des postes. Je me suis dit, attends, lui, il est si haut que ça, ou lui, il est si bas que ça, mais bon, j'ai pas touché, j'ai laissé comme ça. Donc 20ème Neymar, 19ème Sergio Ramos, ce qui est à peu près la place qu'il a eu en vrai, je crois en plus. 18ème Griezmann, voilà, là, c'est la grosse différence aussi, t'avais Kanté juste avant. Griezmann 18ème. Pourquoi 18ème? Alors, tu fais une belle saison d'Europa League, tu la gagnes et tout, tu es, je pense, peut-être le meilleur joueur de ton équipe en Europa League, mais tu gagnes l'Europa League, quoi. Donc, je crois que je lui ai mis, j'ai dû lui mettre 8 sur 10, parce que tu gagnes que l'Europa League. Enfin, tu vois, je vais pas non plus, je vais pas mettre 10 sur 10 parce que le mec gagne l'Europa League. On peut pas considérer que l'Europa League c'est comme la Ligue des Champions, pardon. C'est une évidence. Donc bon, voilà. Donc ça te fait perdre quelques points. Après, la Coupe du Monde, il est décisif, mais il est pas très bon. Notamment de 2-3 bons exemples, c'est que 2-3 matchs de Coupe du Monde, il sort à peu près à la 60-65e remplacé par Fekir. À chaque fois. Donc tu te fais pas remplacer à l'heure de jeu parce que t'es bon. Entre autres, après il est décisif. Ça je lui enlève pas, c'est pour ça qu'il a pas une note incroyable, mais il doit avoir, tu vois, 7. Parce que après, décisif, c'est important. Mais voilà, Lloris il est décisif et très bon. Kanté, il est très bon. Pogba, il est très bon. Griezmann, Coupe du Monde, il est décisif, pas très bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Dernier truc. Donc sa Coupe d'Europe. Son championnat est vraiment très intéressant. Il fait une 2ème de Liga avec des grosses stats. Voilà. Pas grand chose à dire. Donc, et la note d'impression, voilà, comme j'ai dit, moi, en championnat, j'étais plutôt impressionné. L'Europa League, il fait de très bonnes choses, mais encore une fois, c'est l'Europa League. Donc, voilà. Et bon, la Coupe du Monde, voilà, moi j'ai pas été impressionné par le joueur. Après, on reste, il fait une bonne Coupe du Monde, voilà, le mec est titulaire quand la France est championne. C'est comme Giroud, tu vois, pour moi il est pas très bon, mais après, le mec il est champion en tant que titulaire. Tu peux pas lui enlever ça. Donc t'es obligé de lui mettre une bonne note. Donc voilà, mais en termes d'impression, je n'ai pas été impressionné cette saison par Griezmann, alors que les années d'avant, il m'a beaucoup plus impressionné. Et voilà, c'est plus la Liga justement qui m'a impressionné avec lui. Bon, c'était un petit côté Griezmann parce que voilà, en vrai, il est 3ème du Ballon d'Or. Moi, je l'ai mis, non, il tombe 18ème avec ma façon de classer. C'est pour montrer que si tu prends finalement des valeurs basiques pures, il est pas si haut que ça. 17ème Harry Kane, 16ème
Alors pareil, pourquoi Harry Kane est 17ème? En vrai, il est top 10. Pourquoi Harry Kane est 17ème? Bah parce que, pareil, hein, 8ème de finale... 8ème de finale de Ligue des Champions, ça coûte un peu. 3ème de Première Ligue. Après, il m'a beaucoup impressionné. Il a une grosse note au niveau de l'impression. Parce que voilà, il met un nombre de buts fabuleux aussi dans la saison. Il est meilleur buteur de Coupe du Monde. Voilà, Première Ligue, il n'y a rien à dire. Après, il manque de 3 titres. Je sais pas, par exemple, par rapport à un Griezmann, bah voilà, Griezmann il gagne la Coupe du Monde, Harry Kane fait demi. Bon, bah forcément qu'à un moment, ça va jouer dans la note. Bref, Harry Kane, finalement, tu vois, il est quand même devant Griezmann. Bon, ça c'est tombé comme ça. Je n'ai pas tout choisi. Il y a certains joueurs qui étaient égalité que j'ai choisi. Voilà. Donc Griezmann 18ème, Harry Kane 17ème, 16ème Thibaut Courtois, ce qui change pas trop avec en vrai, 15ème Luis Suarez, c'est à peu près pareil, 14ème Sadio Mané, voilà, c'est correct quand même je trouve, 13ème Cavani, voilà, je pensais rajouter quelque chose mais en fait non, j'ai rien à dire. 12ème, alors là il y a un petit truc qui change quand même par rapport à en vrai, 12ème Godin, alors oui, c'est compliqué. Comment Godin il se retrouve devant Griezmann? Bah oui, puisque finalement ils sont dans la même équipe. Griezmann bat Godin en Coupe du Monde et va même bien plus loin. Et finalement Godin il s'est retrouvé là. Pourquoi? Bah Godin notamment m'a plus impressionné que Griezmann. En championnat, alors Griezmann je l'ai dit, il a des stats de fou. Mais Godin il est aussi extrêmement fort. Alors, évidemment c'est dur à comparer, c'est pas le même poste, c'est pas les mêmes stats surtout. Hein. Je veux dire... les stats que Godin peut avoir, ça va être le nombre de tacles, le nombre de buts que tu prends dans une saison et tout, c'est moins facile à repérer, tu vois. Enfin, le nombre de tacles ou de duels gagnés, des fois c'est des stats qui nous manquent. Bon, moi Godin m'a quand même impressionné, très bon en Liga, très 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 bon. Alors là, comparé à Griezmann est bon et décisif en Coupe du Monde. Godin, il est juste incroyable. Pour ceux qui ont... Moi, j'ai pu regarder tous les matchs de Coupe du Monde. Godin, il est incroyable tous les matchs. Alors après, oui, il sort dès l'écart contre la France. Donc forcément, il n'a pas eu 10 sur 10 non plus à la Coupe du Monde. Mais il a eu une très bonne note parce qu'au moment où l'Uruguay arrive contre la France, c'est la meilleure défense du tournoi. Voilà. Et puis Godin, j'ai vu ses matchs, il est impassable. Tu ne peux rien faire. Rien. C'est trop fort. Voilà. Et contre la France, faut voir le but qui est mis. C'est pas un triple 1-2 dans la défense, hein, c'est un but sur corner. Donc voilà, la preuve aussi que c'était difficile d'aller percer la défense de l'Uruguay. Voilà, Godin, il est aussi très fort à l'Europa League, mais un peu comme Griezmann, c'est l'Europa League. Je n'ai pas mis 10 sur 10 non plus, mais bon, voilà. Ça s'est retrouvé comme ça. Là où vraiment ça fait la diff, c'est que j'ai trouvé plus fort Godin que Griezmann en Coupe du Monde et il m'a plus impressionné sur la saison. Même si Griezmann il va au bout en Coupe du Monde, c'est vrai, mais après comme je l'ai dit, pour moi Griezmann il est pas dans le top 5 des joueurs français à la Coupe du Monde. Voilà, pour moi t'as Lloris, Pogba, Kanté, Mbappé, Lucas Hernandez. Umtiti, Varane, voilà. Ça fait déjà 7 mecs qui pour moi sont meilleurs que Griezmann à la Coupe du Monde. Par exemple, Godin pour moi, c'est le deuxième meilleur joueur de son équipe en Coupe du Monde, derrière Cavani. Enfin bref, donc voilà pourquoi Godin 12ème. Alors après, encore une fois, si je faisais moi-même le classement là tout de suite, je mettrais pas Godin 12ème, mais dans cette façon de calculer, il tombe 12ème. 11ème, un autre défenseur, Raphaël Varane. Alors en vrai, il est quoi, 7 je crois, donc bon là il est 11, il est pas dans le top 10, mais bon... Parce qu'en fait, encore une fois, Varane, pourquoi? Parce que quand tu mets même toi, pose-toi chez toi, mets des notes sur 10 à Varane, déjà, pour moi, les meilleurs joueurs de l'équipe de France en Coupe du Monde, c'est qui? Lloris, Pogba, Kanté, Umtiti, et après, soit Varane, soit Hernandez. Donc déjà, tu vois, il est pas dans le top 4, on va dire. J'ai rêve ou j'ai oublié Mbappé? Oui, j'ai oublié Mbappé, donc il est pas dans le top 5. Des meilleurs joueurs de l'équipe de France. Pour moi, après, si tu veux, tu peux hésiter avec Umtiti. Bon, il est 5 ou pas top 5. Voilà, bon, en tout cas, il n'est pas dans le top 4. Tu prends le Real Madrid. Pour moi, alors, cette année, au Real Madrid, il est moins fort que Sergio Ramos. Alors après, Ramos, par exemple, fait une moins bonne Coupe du Monde. C'est pour ça qu'au niveau de la sélection 2018, il se retrouve derrière Varane. Bref. Ramos, pour moi, il est meilleur que lui au Real.
L'an dernier, parce qu'on parle de 2018, enfin la saison qui vient de se finir, Keylor Navas dans les cages est absolument incroyable. Tu as un Cristiano Ronaldo qui pour moi est, alors encore une fois c'est dur à comparer, mais est meilleur que Varane. Enfin je veux dire, qui est le plus fort au Real? Déjà ces 3 joueurs sont devant lui. Karim Benzema, honnêtement, ça se joue avec Raphaël Varane. Moi je trouve. Marcelo est bien plus fort que Varane. Enfin Marcelo déjà pour moi c'est le mec sous-estimé dans ce classement de Ballon d'Or. D'ailleurs vous l'avez vu, là je suis à la 11e place, il a toujours pas été cité, attention. Mais Marcelo c'est l'oublié un peu, voilà. Bref, donc tu as Marcelo aussi. Tu as évidemment le Ballon d'Or, Luka Modric. Après Kroos, est-ce qu'il est meilleur que Varane? L'an dernier, pas sûr. Casemiro, ça peut se jouer. Enfin bref, Varane, il est pas top 5. Il est pas top 5 de l'équipe de France pour moi. Il est pas top 5 du Real Madrid. Donc quand tu réfléchis bien, je peux pas mettre, il va pas tomber top 5 du Ballon d'Or, tu vois. Et finalement, quand tu mets des notes, bah, tu te rends compte que bah, il a moins que les mecs qui sont devant lui en termes de notes pures sur la saison 2018. C'est comme ça, hein. Après, voilà, si j'avais fait moi-même le classement, il serait dans le top 10, je pense. Là, il tombe 11ème. Putain, ça va faire une longue vidéo, j'ai l'impression. 10ème top 10, Lionel Messi. Bon, moi, il est quand même dans le top 10 avec ce système de classement, mais pareil, quand tu réfléchis bien, avec le système que j'utilise pour classer les joueurs, bah, Messi se fait sortir en quart de finale de la Ligue des Champions, et en plus, par une équipe quand même moins forte que la sienne. L'AS Roma qui sort le Barça, on va pas se mentir, on a tous été surpris quand même. Voilà. Par exemple, quand je dis circonstances atténuantes, la Juve, ils se font sortir en quart de finale, mais par le Real. Le Barça, ils se font sortir en quart par l'AS Roma. Oh, évidemment que ça joue dans les notes un petit peu. Ensuite, ça n'empêche pas que Messi a été très fort en Ligue des Champions. N'empêche qu'il y a des mecs qui sont allés jusqu'en finale, voire qui l'ont gagné. Bah lui, il s'arrête en quart. Et puis alors, on parle de la Coupe du Monde. Alors Messi, pour résumer, bon, dans les poules, il fait pas des poules catastrophiques parce que le premier match contre l'Islande galère un peu, personnellement. Contre le Nigeria, il met notamment une super frappe du droit croisée, enfin super, il met une belle frappe du droit croisée, voilà, il marque, il est là. Bon, contre la Croatie, ils sont poutrés comme jamais. Et puis contre la France, c'est un peu la guerre 14-18, tu sais pas trop ça part dans tous les sens. Bref, donc Messi, personnellement, il fait une Coupe du Monde correcte. Après, collectivement, le mec s'arrête en 8ème. Donc je veux dire, voilà, quand tu fais les notes sur 10, ces 4 notes-là, bah, le mec il tombe 10ème. Voilà. C'est comme ça. 9ème, Alisson, le goal de la Roma. Et oui, bah moi aussi ça m'a surpris. Mais finalement, quand j'ai fait les notes, j'ai additionné, et bah il s'est retrouvé 9ème. Voilà. Parce que le mec il fait demi de Ligue des Champions. En plus, il élimine notamment voilà, le Barça en quart. Il fait demi de Ligue des Champions. Et c'est, alors pas entièrement grâce à lui non plus, mais honnêtement, c'est l'un des meilleurs joueurs de la Roma en Ligue des Champions. Ensuite, le mec, il fait quand même quart de finale de Coupe du Monde avec le Brésil et il est loin d'être mauvais. Par exemple, pour citer un autre gardien, David De Gea fait une Coupe du Monde catastrophique. Alisson, bah, il fait une bonne Coupe du Monde. Après, il sort aussi en quart, donc ça coûte dans les points, évidemment. Mais il fait une bonne Coupe du Monde avec le Brésil. Il sort donc en quart de finale. Il fait demi-finale de Ligue des Champions. En Italie, la Roma finit 3ème, largement derrière, mais si vous pouvez regarder, je crois que c'est le goal, si je dis pas de conneries, ça doit être le goal le mieux noté de Serie A, et c'est la 2ème meilleure défense de Serie A. Donc, t'es quand même sur un mec très sérieux, et en plus, moi je trouve que, d'ailleurs c'est pour ça qu'il part à Liverpool, il nous a quand même, alors après, il faut avoir vu le mec et tout, mais moi il m'a impressionné, donc en fait dans la note justement d'impression, bah, il s'est tapé une grosse note et en fait le mec il s'est retrouvé 9ème. Et puis quand tu comptabilises, bah, tu te rends compte que voilà, bah, le mec est devant Messi. Alors encore une fois, c'est un compte qui n'appartient qu'à moi et même moi encore j'utiliserai pas pour le vrai compte du Ballon d'Or, mais avec 4 notes sur 10, et bah il se retrouve 9ème. Voilà. 8ème, Eden Hazard, ce qui finalement je crois en plus est sa vraie position en vrai au Ballon d'Or. Donc finalement tu vois on tombe pile. 7ème, l'un des carrément oubliés quand même aussi de ce Ballon d'Or, Firmino. Parce que quand tu prends la saison de Firmino, t'es sur un mec qui fait un championnat. Alors, tu finis 4ème de ton championnat. C'est ça qui est grave, c'est que Liverpool fait quand même un très très gros championnat. Et pourtant tu finis que 4ème. Mais Firmino fait un excellent championnat. De toute façon, Firmino, Salah Mané, en termes de championnat, je crois qu'ils ont eu tous les 3 10 parce que... ils sont incroyables, quoi. Le petit problème de Liverpool, ça a été plus
en termes de... Pour ceux qui connaissent un peu Liverpool, il y a un côté on est très fort à domicile et un côté à l'extérieur on lâche des points. Et en fait ça s'est vu et c'est comme ça que par exemple par rapport à Manchester City qui eux gagnent tout le temps, t'as perdu des points et tu t'es retrouvé deuxième, troisième, puis finalement quatrième du championnat. Voilà. Mais voilà, la paire Salah, Firmino, Mané, ils ont tous les trois eu 10 sur 10 par exemple. En Ligue des Champions c'est pareil. Qu'est-ce que tu veux reprocher à Firmino? Alors c'est un mec un peu plus de long comparé à Salah et Mané. Mais vraiment, pour ceux qui regardent le match, ce mec, il est incroyable. Il fait des trucs, il est trop propre dans une équipe qui marque beaucoup de buts. Et alors, il n'est pas meilleur buteur ni meilleur passeur. Par contre, il fait largement partie de la contribution. Il est tout le temps là dès qu'il y a une action. Et honnêtement, voilà, il fait partie largement de la réussite de l'équipe. Il a pas été blessé, je crois, de la saison. Donc, il joue quasiment tous les matchs. Il n'y a rien à lui reprocher. Par contre, le petit truc qui fait qu'entre guillemets il est que 7ème, sa Coupe du Monde. Le Brésil fait quart, mais lui il est remplaçant. Alors forcément quand t'es remplaçant dans une équipe, il a pas eu une grosse note. Obligé. Mais après, c'est un mec qui, faut pas l'oublier, fait une très très grosse saison et Coupe du Monde, non justement pas. Et Ligue des Champions et Championnat. Donc ça l'emmène très très haut. Voilà, après Sadio Mané, on va me dire dans ce cas-là pourquoi Firmino est 7, pourquoi Mané est 14. Parce que Mané, sa Coupe du Monde, elle est pas bonne en fait. Et Firmino, tu vois, il fait de bonnes rentrées et tout, c'est juste qu'il a pas un gros temps de jeu. Mais après, et son équipe fait quart, et Firmino, il est correct à chaque fois qu'il rentre. D'ailleurs, il est meilleur que Gabriel Jesus à chaque fois qu'il rentre. Mais c'est pas lui qui est titulaire, c'est comme ça. Sadio Mané, il est pas bon en fait. Et le Sénégal, dans son ensemble, est pas très bon. Ils passent pas les huitièmes. Alors qu'honnêtement, vu la poule qu'ils avaient, Japon, Colombie, Pologne, honnêtement, tu t'attends à ce qu'ils passent quand même. Enfin, je veux dire, s'ils passent pas là, ils passent jamais. Ils passent pas. Et voilà, donc ça lui a coûté des points aussi. Et voilà, après, c'est surtout ça qui fait... Après là, il y a peut-être un point de différence dans les notes à chaque fois, c'est tout. Mais bon, il se retrouve 7ème, voilà. 6ème, on continue dans la même équipe, Salah. Parce que ouais, lui, il a beau t'avoir impressionné, parce que lui, il doit avoir 10 partout. Hein. T'as 10 en championnat, t'as 10 en Coupe du... T'as 10 en championnat, tu as 10 en... J'y arrive pas. En Première Ligue, voilà. Et tu as 10 en termes d'impression. Enfin, c'est peut-être le mec qui nous a le plus impressionné l'an dernier, ça là, sans déconner. C'est incroyable ce qu'il fait. Par contre, sa Coupe du Monde, quoi. Alors pour ceux qui vont dire, il fait pas une bonne Coupe du Monde. Moi, je trouve que c'est faux, parce que le mec, il joue pas le premier match contre l'Uruguay. Donc il joue pas. Et les deux autres matchs, les deux matchs sont perdus par l'Égypte. Donc collectivement, c'est pas bon. Mais individuellement, il met 2 buts en 2 matchs. Et vous allez me dire, oui, mais il y a un des 2 buts, c'est un péno. Ouais, mais c'est lui qui l'obtient en plus. Donc tu vois, personnellement, sa Coupe du Monde, elle est presque bonne. T'as envie de dire 2 buts en 2 matchs. Sauf que collectivement, le mec passe pas les poules, il finit derrière de sa poule. Donc évidemment, ça lui a coûté des points. Donc ça là, il est incroyable toute l'année. Sauf que sa Coupe du Monde lui coûte, et entre guillemets, il n'est que 6ème. C'est quand même pas mal d'être 6ème. 5ème, Cristiano Ronaldo. Eh ouais, il est 2ème en vrai. Même moi, je crois que je l'aurais mis 2ème si j'avais fait mon ballon d'or plus objectivement. Là, en comptant les notes, il se retrouve 5ème. Qu'est-ce qui lui a coûté des points? Le fait qu'il passe pas les 8èmes de Coupe du Monde. Pour moi, il fait une très bonne Coupe du Monde personnellement. Mais encore une fois, collectivement, ça lui coûte des points de sortir dès les 8èmes, quoi. Personnellement, il y a le fait qu'ils disparaissent un petit peu en finale et en demi de Ligue des Champions. On l'a pas trop vu contre le Bayern, on l'a pas trop vu contre Liverpool. Ça lui a coûté des points. En revanche, dans sa note, quand même, il a quand même une très bonne note en Ligue des Champions. C'est juste que, voilà, le fait qu'il était un peu moins bon à des moments un peu plus décisifs, ça lui a coûté quelques points. Encore une fois, là, on parle de 1 point pour séparer chaque joueur. Et par contre, en termes d'impression, lui, il a impressionné. Lui, je crois qu'il doit avoir 10 aussi. Hein. Le mec, il te met une retournée absolument... Déjà, humainement, qui fait cette retournée en termes de détente et en termes de prise de balle? C'est-à-dire que le mec, il s'élève dans les airs, il va la chercher super loin derrière, et en plus, il la met, quoi. Je veux dire, t'as Buffon dans les cages. Si ça avait été un beau geste de retourner, mais que c'était sur le goal, Buffon il la capte, il s'en fout. Mais en plus, ça rentre, il y a but, c'est en quart de finale de Ligue des Champions, ça t'impressionne. Le mec, en Coupe du Monde, je suis désolé, moi il m'a impressionné. Le mec il m'a un triplé contre l'Espagne. Après, t'as un match contre le Maroc un peu plus dur, le mec il vient, il marque, etc. Bon, il contribue un peu partout, il a été impressionnant. En Liga, bon,
la première partie de championnat est pas bonne. Sauf qu'elle est pas comptée dans la saison 2018 du Ballon d'Or. Et sa deuxième partie de saison est bien plus intéressante. Donc moi je trouve qu'il m'a énormément... Il doit avoir 10 sur 10 en termes d'impression. Il se retrouve 5ème. Voilà, finalement que 5ème. Mais bon, c'est vraiment sa Coupe du Monde qui lui a coûté quelques points. Et alors là, c'est le 4ème. Pour moi, c'est le joueur. J'ai pas compris comment il est là. J'ai noté... Alors, j'ai essayé de noter, voilà, un peu objectivement tous les joueurs. Enfin, sur 10, j'ai mis les notes qui me venaient tout de suite. Hein. Est-ce qu'il est bon en Coupe du Monde? Est-ce qu'il est bon en Coupe d'Europe, etc. Et 4ème, je me retrouve avec Kevin De Bruyne. Alors, ça va faire bondir tout le monde. Moi, le premier, j'ai pas compris, mais j'ai dit, je ne touche pas, je laisse comme ça sort. Et bah, ça m'a sorti Kevin De Bruyne 4ème. Alors, pourquoi il est 4ème? Bah, en fait, il a des bonnes notes partout. Et faut croire qu'il a un point de plus que tout le monde, que tous les autres cités avant, et qui fait qu'il se retrouve 4ème. Le mec, il fait demi-finale de Coupe du Monde. Demi-finale de Coupe du Monde, et il fait, honnêtement... Alors, qui fait la meilleure Coupe du Monde en Belgique? Hazard. Qui est le deuxième? Il y en a qui vont dire Lukaku parce qu'il met beaucoup de buts. Certes, Kevin De Bruyne est vraiment très intéressant aussi. Donc Kevin De Bruyne fait une très bonne Coupe du Monde. Et en plus, autant j'allais dire physiquement, ça n'a rien à voir, autant collectivement que personnellement. C'est-à-dire que personnellement, lui, il joue bien. Et collectivement, le mec fait quand même demi-finale. D'ailleurs, il fait même 3ème pour être plus précis. On va dire il fait demi-finale. Tu vas en championnat d'Angleterre. Bon bah alors là, City sont juste incroyables, ils écrasent tout. Qui est le meilleur joueur de City l'an dernier? Pour moi, il n'y a aucune contestation, c'est De Bruyne. Voilà, c'est De Bruyne. C'est tout, hein. Le mec, enfin, je sais pas, mais allez voir ses compiles, déjà il y a quoi? Il y a peut-être une dizaine de buts, ou peut-être moins, je sais pas, 8, 12, j'ai pas trop regardé, mais t'as des buts pied gauche pleine lucarne, t'as des frappes enroulées incroyables, t'as des passes décisives où le mec il te casse des lignes, t'as des transversales, le mec il est bon au milieu de terrain, il est bon devant, il est bon à gauche, il est bon à droite, il est bon dans l'axe, c'est un scandale ce mec. Donc déjà, il a eu 10 en championnat, qu'est-ce que tu lui mets d'autre que 10? Pour moi c'est dur à dire. Le ou l'un des meilleurs joueurs. Allez, t'as par exemple Mo Salah, t'as des joueurs comme ça. T'as Kanté, mais bon, Kanté finit que entre guillemets 5ème. T'as Harry Kane aussi, mais bon. On va dire que c'est entre Salah et De Bruyne. Mais De Bruyne, c'est incroyable ce qu'il fait, quoi. Donc il s'est tapé 10, quoi. Coupe du Monde, bah, il s'est tapé une bonne note. Coupe d'Europe. Alors là, Coupe d'Europe, voilà. Alors, il fait bonne Coupe d'Europe. En 8ème, c'est pas mal. En quart. Le problème, c'est qu'il fait un très bon quart de finale retour. Le quart de finale aller, il est comme City, et bah, il mange un peu la feuille, quoi. Et du coup, il se fait sortir quand même en quart de finale. Alors, tu vois, par exemple, au Barça, je veux dire, City se fait quand même sortir par Liverpool, tu vois. Le Barça, ils se font sortir par la Roma. Moi, ça me choque plus que le Barça se fasse sortir par la Roma que City se fasse sortir par Liverpool. Mais évidemment, bon, il fait déjà pas mal, mais que quart de finale, ça lui a enlevé un peu de points. Par contre, en termes d'impression, bah, c'est l'un des mecs, pareil, qui m'a le plus impressionné. Il a peut-être pas, je sais pas s'il a 10, mais il doit avoir 10 ou 9, Kevin De Bruyne. Parce que c'est juste incroyable ce qu'il fait, quoi. Voilà. Donc, bah, en fait, petit à petit, il a grappillé des points, et puis le mec s'est retrouvé 4ème. Tu vois, il a que un 10 sur les 4 notes, mais le mec est quand même 4ème, voilà. Donc c'est... Par rapport à cette façon de compter, le mec est le plus mis en avant. Voilà. Alors, finalement, est-ce que c'est le plus mis en avant? C'est quand même le plus remarqué, mais on arrive sur le podium, et 3ème, je sais pas si vous avez oublié ce joueur que je n'ai pas dit depuis tout à l'heure. 3ème, il y a un Brésilien. Eh ouais, c'est pas Neymar, c'est pas Alisson, non, c'est Marcelo. Mais pour moi, alors, je sais pas si je fais le classement de moi-même objectivement, est-ce qu'il est 3ème? Je sais pas, mais on va prendre sa saison, parce qu'on va essayer de comprendre pourquoi avec ce système de classement, il est 3ème. Bah, déjà, son championnat, on est dans une équipe qui collectivement va perdre un peu de points, parce qu'ils finissent 3ème, donc pour le Real, c'est pas bon. Mais, Marcelo, son championnat, lui, personnellement, il est incroyable. Alors oui, il manque des trucs, c'est vrai. Voilà, le Real, 3ème en championnat, il y a mieux. Il y a des joueurs qui ont fait mieux que peut-être que Marcelo. Bon, il n'y a pas 10 de moyenne, mais en championnat, Marcelo, il est incroyable, quoi. Donc, collectivement, il va perdre 1 ou 2 points. Par contre, quand tu penses à ce qu'il fait tout seul, par rapport aux autres joueurs, si tu prends indépendamment de son équipe, waouh, quoi. Waouh, qu'est-ce que tu veux dire de plus?
Tu arrives maintenant en Ligue des Champions. Bon, bah alors là il s'est tapé 10 sur 10. Mais déjà, c'est simple. Je vais donner une seule action, un geste, son contrôle face au Bayern. Voilà, c'est fini. C'est juste ça vaut 10 sur 10. Non, mais après, ça, c'est une action. J'ai pas mis 10 parce que le mec fait ça. Mais en fait, c'est tellement représentatif de ce qu'il fait. C'est-à-dire que Marcelo, déjà, c'est pas un mec qui va te mettre 15 buts, évidemment. C'est bon. Et encore, il est capable. Mais c'est un arrière-gauche, quoi. Mais pour moi, c'est déjà l'un des meilleurs joueurs Pour moi, il est top 3 des joueurs du Real de Madrid en 2018. Pour moi, t'as Modric, puis t'as Marcelo. Ou Ronaldo. Non, t'as Ronaldo. Ça se joue. Modric premier. Après, t'as Ronaldo, Marcelo. Voilà, bon, ouais, je mets peut-être Ronaldo, remarque. Mais bon, il est top 3, quoi. Pour moi, il est même devant Benzema. Il est devant Varane, il est devant Navas, il est devant Ramos. Voilà, Marcelo. Il est devant Kroos, devant Casemiro. Il est devant Isco. Incroyable ce qu'il fait, Marcelo, vraiment. Je sais pas, aller voir ses compilations. C'est déjà techniquement, bon, bah, mec, c'est parfait tout le temps. Il perd pas énormément de ballons. Enfin, vraiment, il y a des arrières latéraux qui balancent plus comme des porcs, tu vois, le long qui perdent le ballon. Lui, il y a tellement de choses propres, il y a tellement de transversales, il y a tellement. Le mec, il est à gauche, il tape des 1-2 combien de fois dans la saison, sans déconner. Et puis alors, offensivement, c'est la balade. Hein. Là, pour moi, on retrouve presque le Dani Alves du Barça. Alors, le style de jeu n'est pas exactement le même. Le Real est plus une équipe qui subit que le Barça à l'époque. Hein. Mais Marcelo, là, on est clairement dans le joueur du type Dani Alves, quoi. Un arrière latéral qui est beaucoup plus fort en termes d'offensif que de défensif. Et puis voilà, il est impressionnant. Donc, notamment dans la note d'impression, bah, il s'est tapé 10. Je crois. Attends, je parle sans regarder, mais est-ce que je peux voir Marcelo. Ah, il s'est tapé 9, tu vois. Parce que hyper impressionnant, quoi. C'est incroyable ce qu'il fait. Alors après, en plus, collectivement, bah, le mec gagne la Ligue des Champions. Et t'arrives en Coupe du Monde. Alors, ça a été compliqué parce que déjà, il se fait sortir en quart. Voilà. Sauf que, pour moi, je pense que c'est l'un des meilleurs joueurs du Brésil. Le problème, c'est que le Brésil joue donc 5 matchs et que Marcelo en joue que 3 parce qu'il se blesse dans un match dès la 10e minute, je crois, donc on peut pas vraiment dire qu'il a joué le match. Et du coup, il est pas là le match d'après parce qu'il est blessé. Si je dis pas de conneries, il se blesse contre la Serbie et il est pas là contre Mexique en 8e, je crois. Voilà. Sauf que il est là contre le Brésil, il est juste trop fort. Il est là dans les 2 premiers matchs de poule, et juste notamment la Suisse. La Suisse où le Brésil a eu un peu de mal à se mettre en route parce que la Suisse défendait bien. Marcelo, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe, hein, clairement. Parce que là, t'as eu des centres, t'as eu des débordements, t'as eu techniquement, bah, c'est Marcelo. Et si il sort dès l'écart et qu'il joue pas tous les matchs, parce que comme Cavani, quoi. Cavani, finalement, il joue que 4 matchs, tu comptes le fait. Non, il joue 3 matchs et demi à peine parce qu'il sort contre le Portugal blessé. Et il joue pas le quart final contre la France, donc il joue 3 matchs de poule. Et le dernier match, voilà, il le joue, je sais plus à quelle minute il sort, on va dire 3 matchs et demi à peine. Et pourtant, j'étais obligé de lui mettre une grosse note parce qu'il fait une grosse Coupe du Monde. Marcelo, dès qu'il est là, il est bon. Donc t'es obligé de lui mettre une bonne note. Et Marcelo, il se retrouve 3ème. Et finalement, regardez bien sa saison 2018, c'est mérité. Alors après, est-ce que 3ème, c'est vraiment mérité? Ouais, 3ème, ça fait haut. Mais bon, Marcelo, déjà, en vrai, je sais plus combien il a été, mais il méritait top 10, quoi. Pour moi, si je le mets, objectivement, comme ça, je le place, je mets top 10. Là, avec cette façon de compter, il se retrouve 3ème. Putain, ça fait beaucoup de choses à dire sur Marcelo. On passe sur le 2ème. Il y a moins de choses à dire parce que c'est moins surprenant. Bon, Kylian Mbappé, alors en vrai, il finit 4. Moi, avec ce classement, bah, il finit 2 parce que, bah, par rapport à la Ligue 1, il se tape quand même une grosse note. Le mec est juste incroyable. Par rapport à la Ligue des Champions, il perd pas mal de points. On peut pas se mentir. Par rapport à la Coupe du Monde, bah là, café crème. Hein. Le mec, il prend un sale nombre de points. Et puis, pareil, en termes d'impression, bah moi j'étais complètement impressionné par le mec, quoi. Voilà, après. Donc, forcément, bah, il se retrouve 2. En vrai, il est 4. Donc, finalement, tu vois, on n'est pas loin. Et le premier, donc je ne l'ai pas dit, vous l'avez donc trouvé, c'est Luka Modric. Donc, là, vraiment, je me suis pas dit, je mets Luka Modric premier. Et ensuite, je fais les autres. Non, c'est juste en faisant les points comme j'ai fait pour les autres, les notes, et bah le mec, il s'est retrouvé premier. Voilà. Et donc, Modric, Mbappé, Marcelo, c'est mon top 3 du Ballon d'Or.
avec cette façon de compter, avec 4 notes sur 10. Voilà, mais même refaites-le chez vous, vous allez voir que même vous allez pas être d'accord avec vous-même. Mais bon, voilà, après il me manque peut-être des critères, tu vois, parce que j'ai que 4 critères finalement. C'est peut-être pour ça que si t'avais plus de critères, ou peut-être que si les notes étaient sur 20, ou peut-être même sur 100, eh bah, ça serait un peu différent. Enfin bref, voilà, c'était juste une façon de voir un peu les choses différentes. Évidemment, ce n'est pas la façon qu'il faut pour noter le Ballon d'Or. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est toujours marrant, et on se retrouve dans une prochaine vidéo.